Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Marie, une femme de calme et de confiance ». Marie, une femme de calme et de confiance. Et ça va bien avec notre thème de la semaine de prière, notre thème annuel, c'est « Avançons dans le calme, avançons ensemble dans le calme et la confiance » qui est tiré d'Ésaïe. Donc Marie, une femme de calme et de confiance. C'est vrai qu'il y a plusieurs Maries dans la Bible, hein? Ici, je vais parler de la mère de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, mais je vais la présenter en tant que femme en général et surtout les leçons qu'on peut apprendre en tant qu'être humain, qu'on soit homme ou femme, les leçons qu'on peut prendre, les leçons qu'on peut soutirer des textes qu'on va lire sur la personne de Marie, la mère de Jésus. Donc, elle était probablement une adolescente. La Bible ne le dit pas, mais nous supposons à cause des traditions de l'époque où les jeunes filles se mariaient très jeunes, autour de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, elle était probablement adolescente lorsqu'un ange du nom de Gabriel lui apparut pour lui annoncer qu'elle était pour être enceinte, alors qu'elle n'était pas encore mariée, mais fiancée à un dénommé Joseph. Et vous connaissez tous l'histoire. Elle n'avait pas encore eu de relation sexuelle avec Joseph. Elle était toujours vierge, mais c'est le Saint-Esprit qui agirait de façon surnaturelle pour engendrer un enfant et qui deviendrait éventuellement le sauveur de l'humanité. Donc, malgré la piété et la relation proche que Marie avait avec Dieu, elle était bouleversée et craintive, avec raison, à l'apparition de l'ange. Je pense que chacun de nous, on serait peut-être dans la même situation si un ange nous apparaîtrait. Des fois, on dit « Ah, ben ça serait le fun, il me semble, j'aimerais ça une apparition divine », mais la plupart des apparitions divines, on le voit dans la Bible, c'est comme « Je pense que les anges ont souvent à dire « Ne craignez pas, ne craignez pas ». Donc, c'est ce que l'ange dit « Sois sans crainte, n'aie pas peur ». D'autres traductions disent « N'aie pas peur, Marie, sois sans crainte, Marie ». Et à part même des apparitions angéliques, parce que pas beaucoup d'entre nous en avons eu ou allons en avoir, bon, ça existe encore, mais en tant qu'être humain, nous tombons facilement dans la crainte. Hein? Nous craignons plein de choses. Nous craignons parfois pour notre présent. On craint pour ce qui va arriver dans le futur. Nous craignons certaines personnes dans nos relations proches. Nous craignons de ne pas être à la hauteur au niveau de nos performances, de nos accomplissements. Et la crainte devient souvent un élément de paralysie dans nos vies. Ça nous paralyse, ça nous empêche d'entrer pleinement dans ce que Dieu nous a appelés à faire ou de qui nous sommes. Donc la crainte, ça paralyse. Donc cette phrase que l'ange communiqua à Marie, « Sois sans crainte, Marie. N'aie pas peur, Marie. » n'était pas seulement, je crois, pour l'apparition et la révélation, mais c'est devenu une phrase que Marie s'est sûrement appropriée tout au long de sa vie sur cette terre. Nous allons voir comment Marie était une personne de calme et de confiance. Et elle a dû lutter à maintes reprises contre la crainte. Elle a été éprouvée dans sa foi, mais elle a gardé ce calme et cette confiance. Dans Luc 1, 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver? » Donc, malgré son ouverture de cœur, malgré sa vulnérabilité en tant que jeune femme, et surtout à cette époque, les jeunes femmes n'avaient pas beaucoup de droit de parole, malgré sa piété envers Dieu, elle osa poser une question à un ange. Hein? Pas tout le monde qui pose des questions aux anges. Mais sa question n'est pas posée de façon incrédule ou par manque de foi ou par arrogance. Elle veut tout simplement comprendre. Elle veut comprendre. Quelle attitude avons-nous lorsque nous posons des questions à Dieu? Parce que nous aussi, on a des questions bien souvent posées à Dieu. Est-ce pour comprendre ou c'est par frustration? Est-ce d'un cœur humble et flexible ou un cœur arrogant ou incrédule? C'est vrai que Dieu écoute
peu importe notre attitude, puis on le voit dans maintes reprises avec David dans les psaumes, mais c'est pas mauvais de temps en temps de se demander à Dieu de sonder notre cœur, de dire, en général, quelle attitude de cœur que j'ai face à toi, Seigneur? Est-ce que je te remets tout le temps en question dès qu'il arrive quelque chose qui ne se passe pas comme je voudrais qu'il se passe? Ou je te pose des questions pour comprendre, pour essayer de comprendre, même si on sait que des fois, on n'aura pas toujours les réponses de nos incompréhensions. L'ange lui répondit au verset 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. » Et à nous qui, aujourd'hui, sommes facilement agités, craintifs face à l'imprévu ou la nouveauté, approprions-nous de cette phrase de l'ange Gabriel. « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. » On pourrait dire cette ombre qui nous rafraîchit et nous protège. Cette puissance du Saint-Esprit qui nous couvre et nous permet de demeurer dans le calme et la confiance. Après que l'ange ait mentionné que la cousine de Marie, donc Élisabeth, deviendra enceinte, malgré sa stérilité qu'elle a passée pendant de nombreuses années, une phrase clé sort de la bouche de Gabriel au verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, dans nos temps d'incertitude et de doute, durant les périodes qu'on peut avoir peut-être d'incompréhension, et c'est normal, ou des périodes d'agitation à nos vies, lorsque nos situations particulières ne font peut-être même pas de sens, rappelons-nous cette phrase clé de Gabriel, de l'ange Gabriel, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et la réponse de Marie face à la mission qui lui était confiée, qui n'était pas une mission ordinaire, nous démontre le cœur humble et bien disposé de cette jeune femme. Verset 38, elle répond, « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Dans une autre version, c'est écrit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Mais en tant qu'être humain, bien normal, elle a sûrement eu, c'est une supposition parce qu'il ne nous l'explique pas dans la parole, mais elle a sûrement eu des scénarios arriver rapidement à sa pensée, des flashs, même durant la courte période que l'ange lui parlait. Hein? On est comme ça en tant qu'être humain, là, ça rend d'un côté, on a l'air très, très, très pieux et tout, puis là, tous les flashs ou les scénarios qui nous arrivent, et je peux même imaginer ce qui pourrait se passer dans sa tête en disant « Oh non! » Dans quoi je m'embarque? Ça va me coûter ma réputation. C'est vrai. J'aurais à vivre dans la honte d'une femme qui a un bébé de façon illégitime, selon les autres. Je vais être rejeté, on va me prendre pour une folle et me prendre pour une menteuse. Dans quoi je m'embarque présentement? Alors qu'elle recevait les paroles de l'ange et qu'elle a répondu, oui, son cœur était bien disposé. Mais au lieu de dire à l'ange toutes ses préoccupations et ses anxiétés, elle répondit d'un cœur rempli de foi, de calme et de confiance. « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce qu'il a dit. » Wow! Quelle parole, hein? Marie n'a pas dit « Je suis l'esclave du Seigneur ». Non, elle a répondu « Je suis la servante du Seigneur ». Parce qu'elle savait qu'en servant Dieu, selon ce qu'il lui demandait, ce qu'elle connaissait de lui, qu'elle était pour être bien traitée comme la servante de Dieu. Parce qu'elle savait, elle avait déjà une communion avec Dieu, elle savait qu'il était un bon maître. Plus tôt dans ce message, j'ai mentionné 2 phrases dont l'ange a dit et que nous pouvons aussi nous approprier pour nos vies personnelles, même s'ils étaient des paroles qui étaient appropriées pour Marie à ce moment même. Premièrement, c'est « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. » C'est quelque chose d'être couvert comme l'ombre. Faites
plusieurs voyages en Afrique. Et puis moi, c'était pas mon réflexe. Quand j'étais à quelque part sur la rue et tout, je restais là. Puis des fois, c'était en plein soleil. Mais j'y pensais pas. Puis je me souviens, les frères africains me prenaient toujours par le bras et ils me mettaient à l'ombre. Puis après, je disais, oh wow, c'est vrai, c'est pas mal mieux ici que juste quelques pieds où j'étais. Parce que l'ombre, ça protège. Sinon, ça peut être écrasant. Donc, quand on parle justement qu'on est couvert de son ombre. Et l'autre phrase aussi, car rien n'est impossible à Dieu. Et le fait de savoir que nous avons le Saint-Esprit sur nous, et maintenant, depuis la résurrection de Jésus et tout, nous avons l'Esprit en nous pour nous couvrir et que rien n'est impossible à Dieu, ça nous permet d'avoir aujourd'hui la même attitude de Marie, être ouvert à servir Dieu, peu importe ce qu'il nous demande, et de faire les choses selon sa volonté et non notre propre volonté. Du verset 25 à 35, voyons deux choses dans la longue prière de Marie, c'est qu'elle était une personne, c'est une autre leçon qu'on peut apprendre d'elle, une personne d'adoration, une personne de prière, une personne de louange. C'est évident que ce n'était pas juste une prière spontanée qu'elle faisait pour la première fois. C'est évident que c'était un style de vie, la louange et l'adoration. Quelqu'un que ce n'était pas un style de vie n'aurait pas pu prier si aisément une telle prière. Versets 46 et 47, Marie dit alors, « Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. » Donc, on peut entendre, sentir son cœur d'adoratrice, de personne de louange. Et elle continue encore à le louer et l'adorer. On ne lira pas tout le texte, mais cette louange, cette adoration qui sort d'un cœur qui a l'habitude de le faire. Il y a tellement une beauté dans le texte de Marie. Et ceux qui seront sur Zoom mardi, on pourra l'étudier davantage. Si la louange et l'adoration font partie de nos vies régulière, ça va sortir automatiquement dans les bons ou les mauvais moments. Une autre chose qui sort de ce texte, c'est que Marie connaissait bien les Écritures. Malgré qu'à l'époque, ils n'avaient pas chacun leur Bible comme on a aujourd'hui, on loue le Seigneur d'avoir cette facilité-là. Si tu voulais entendre la parole, à l'époque, c'était soit à la synagogue où les gens les apprenaient beaucoup par cœur et à la maison, les parents le transmettaient aussi à leurs enfants. Mais on voyait que Marie connaissait les Écritures. Les saints écrits, la parole écrite faisait tellement partie d'elle qu'une partie de sa louange que dans ce texte-là sort du psaume 71, versets 16 et 19, et ça ressemble beaucoup. Sa louange, son adoration ressemble beaucoup à la louange de Anne dans 1 Samuel 2, versets 1 à 10. Anne, personnage dans l'Ancien Testament qui avait prié Dieu de lui accorder la grâce d'enfanter alors qu'elle était stérile, a pu éventuellement enfanter le prophète Samuel. Mais aussi en l'enfantant, elle put le consacrer à Dieu dans un abandon total, comme Marie a pu le faire aussi avec Jésus. Et c'est alors que s'est élevée une louange magnifique à Dieu de la part de Anne et que Marie n'a pas dit mot pour mot, mais quand même, on voit assez inspirée. Donc Marie s'en est sûrement inspirée. C'est intéressant qu'elle utilise une louange semblable à celle d'Anne, qui remerciait Dieu d'être intervenu surnaturellement et miraculeusement pour qu'elle donne naissance à un enfant alors que c'était impossible. Pour ces deux femmes, Anne et Marie, la parole de l'ange Gabriel prenait tout son sens, car rien n'est impossible à Dieu. Puis en terminant sa louange, Marie nous montre comment elle s'attendait à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent au verset 55. Et quand elle parle des promesses de Dieu, ce n'est pas nécessairement pour sa vie personnelle, mais c'est parce qu'on voit qu'elle parle du peuple d'Israël, les attentes que le peuple d'Israël avait. Et verset 55 dit « Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, Abraham et à sa famille pour toujours. » Donc c'est une leçon de la part de Marie de compter sur les promesses de Dieu. Elles vont s'accomplir en son temps et à sa façon.
Donc, juste par cette louange, dans ce texte-là, nous voyons que Marie était une personne d'adoration, une femme qui connaissait les Écritures, une femme qui comptait sur les accomplissements des promesses de Dieu. Plus loin dans l'histoire de la vie de Marie, nous pouvons voir que face aux changements et aux situations non planifiées, on voit la naissance dans une étape, des nombreux déménagements à droite et à gauche, et j'en passe, elle semblait une femme résiliente, une femme conciliante, une femme extrêmement flexible, calme et confiante. Et c'est un bel exemple, pas juste pour les femmes, un bon exemple pour nous aussi, les hommes. Et tout de suite après la naissance de Jésus, elle reçoit la visite des bergers, on peut le lire dans Luc 2, qui racontent à Marie ce que l'ange leur a révélé à propos de l'enfant, les choses extraordinaires qui étaient à venir. Et ça a sûrement renforcé la force, la foi de Marie à propos de Jésus et les promesses de Dieu. On a besoin de cela. C'est pas un ange qui a parlé à l'Assemblée. Et dans Luc 2, 19, il est écrit une courte phrase, mais qui... Des fois, il y a des phrases dans la Bible qui nous touchent, d'autres qui nous touchent moins, mais ça, cette courte phrase-là, dans Luc 2, 19, a toujours été significative pour ma marche avec Dieu. Luc 2, 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et c'était pas du repassage comme ça. Voyez, quand on fait du repassage comme ça nous fait réfléchir. On a le temps de réfléchir, hein? Une autre traduction dit « Marie retient tout ce qui s'est passé, elle réfléchit à cela dans son cœur. » Lorsque Dieu nous met à cœur des choses importantes, pas nécessairement juste des petites choses comme ça, mais toutes choses sont importantes, mais lorsque Dieu nous met à cœur des choses importantes, qu'il nous donne une vision pour un projet quand même d'envergure quelconque, qui nous révèle des choses, notre réflexe est parfois, en tout cas pour moi, d'en parler trop rapidement, sans réfléchir trop. L'idée de garder à l'intérieur, de repasser ces choses dans notre cœur, c'est une bonne pratique. À maintes reprises, j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, en laissant mijoter ces choses dans notre cœur, dans notre pensée, ça nous permet de voir si ces idées sont vraiment de Dieu ou si elles sont de Dieu, comment elles vont se concrétiser et surtout, à quelle vitesse. Pour exemple personnel, à quelques reprises ces dernières années, je me suis mis à penser que certains projets qui me venaient à la pensée étaient de Dieu. Et au lieu de repasser ça dans mon cœur, laisser mijoter le tout, j'ai été des fois trop rapide à énoncer des choses. Surtout à Catherine. Catherine, elle sait beaucoup plus que vous. Après avoir été parti de notre ancienne église à Montréal et visiter d'autres églises pour trouver une opportunité de servir comme pasteur, j'ai parfois été trop rapide à venir à des conclusions. Et au lieu de garder ça, de repasser ça, de mijoter ça dans mon cœur, j'ai été trop rapide de le partager aux autres. Et même cette dernière année, il y en a plusieurs qui ont été témoins, je parlais de peut-être déménager à La Chute. Hein, et avoir un lieu pour recevoir les gens qui voudraient passer du temps de solitude avec Dieu. Hey, c'est bon, c'est un bon ministère, c'est une bonne chose. Pas que c'est mal, en fait. Mais j'ai été trop rapide à le partager. Écoutez-moi bien, c'est pas catastrophique, là. J'ai pas dit « Dieu m'a dit, je m'en vais à la chute hein? ». J'ai pas la tendance à dire ça. Des fois, j'ai la tendance à plutôt dire « je pense que ». Donc, c'était pas catastrophique, mais j'aurais dû faire comme Marie puis de repasser ces choses-là dans mon cœur beaucoup plus souvent que je l'ai fait. Donc, mais ce n'était pas catastrophique, Dieu soit loué. Dieu nous donne à cœur des projets, ça peut arriver plus tard, on ne sait jamais. Dieu nous donne à cœur des projets et des ministères, et c'est vrai que parfois, c'est en parlant avec d'autres qu'on peut savoir si c'est de Dieu ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'autre côté de la médaille aussi, ou du moins les étapes, la rapidité que nous allons le développer. Donc, rien de mal de partager ce qu'on ressent avec les autres. Mais d'autres fois, il faut faire comme Marie et garder et repasser ça dans nos cœurs. Laisser mijoter, réfléchir, recevoir des confirmations de l'Esprit Saint. C'est la même chose avec des gens qui ont reçu, des fois, dans leur vie, des paroles prophétiques.
les paroles de la part de Dieu qui venaient de la bouche de quelqu'un. Et j'ai vu des gens qui, au lieu de garder ça dans leur cœur, se sont précipités à le dire rapidement. Et des fois, ce n'était pas de Dieu. Les gens n'avaient pas des mauvaises intentions à leur donner, mais tout simplement, ce n'était pas nécessairement de Dieu ou ce n'était pas nécessairement le bon temps. Donc, l'importance de laisser mijoter ces choses dans nos cœurs. Il y a un exemple dans la Bible d'une personne qui aurait dû garder le silence et repasser les révélations de Dieu dans son cœur au lieu de les partager trop rapidement. C'est Joseph dans l'Ancien Testament avec ses frères. Hein? Dans Genèse, on voit que le jeune Joseph, fils de Jacob, avait déjà des relations difficiles avec ses frères. Hein? Il avait une petite arrogance et tout. Et le fait que son père l'aimait plus que les autres, c'était le chouchou de papa, ça n'aidait pas la situation. Puis dans Genèse 35, 5 à 11, on ne le lira pas, mais Joseph a reçu 2 songes de la part de Dieu. Donc 2, wow, c'est vraiment une confirmation, qui démontrait qu'un jour, Joseph aurait une certaine autorité sur ses frères et même ses parents. Hein? Il parlait des gerbes de blé qui se penchaient vers eux. Et tout. Et mon Joseph, il était fier, il était pour adresser ça à tout le monde. Et au lieu de garder et repasser, c'est ma compréhension, c'est mon interprétation, là, de garder et repasser ça dans son cœur, Joseph est allé partager impulsivement, tout de suite, comme ça, comme on dit en québécois, à frette à ses frères et à son père. Hein? Et au lieu de garder ça et de repasser. Et parce que Joseph n'a pas eu la sagesse d'y réfléchir et de garder ça pour lui, cette situation a mis un plus grand fossé entre lui et ses frères. On voit la suite. Donc, la révélation était de Dieu, c'était clair. Mais il aurait peut-être ça gardé une petite gêne dans un sens. Donc, on peut apprendre de Marie et d'avoir la sagesse de savoir quand ouvrir la bouche et ne rien dire, et quand il s'agit de choses que nous devons, surtout quand des choses que nous devons recevoir de la part de Dieu, et quand parler aussi, parce que des temps, c'est important. Donc, apprendre à garder et repasser ces choses dans notre cœur, dans la prière, dans la réflexion, pour ensuite le partager avec d'autres au temps approprié et à la bonne dose. Après la naissance de Jésus, il est écrit dans Luc 2, 39 et 40, « Quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande, ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant, donc Jésus, grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. » En tant que parent, on aimerait avoir des enfants toujours remplis de sagesse comme Jésus. Malgré que ça devait être un défi aussi quand même pour les parents. Mais nous voyons ici que Marie et Joseph étaient très pratiquants. Ils suivaient les lois juives comme il faut. Au verset 39, il dit « Quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande. » Ce qui signifie que Marie est encore un bon exemple de l'importance d'éduquer nos enfants dans la foi. Pas seulement quand nous les emmenons le dimanche à l'église, mais au sein du foyer, à chaque jour. Marie et Joseph suivaient sûrement les consignes de Dieu dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, et ils les mettaient en pratique. Et le texte dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ça veut dire tout le temps. Hein? Marie était donc une mère qui s'est bien occupée de Jésus, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et je suis persuadé, même si la Bible ne le mentionne pas, qu'elle devait sûrement des fois se poser des questions, Marie, en tant que femme ordinaire. Surtout lorsqu'elle a dû s'occuper de lui comme bébé. Lui nettoyer sa couche, lui donner son bain, lui apprendre à manger, à marcher, à parler, à lui enseigner les bonnes manières. Elle s'est peut-être posé la question, est-ce que j'ai vraiment bien entendu de l'ange que c'est cet enfant-là qui va être le sauveur, le Messie d'Israël? Est-ce que c'est vraiment à lui que j'ai donné naissance? Il est tellement vulnérable et dépendant de moi. C'est un humain comme les autres qui doit passer par toutes les étapes de l'être humain. J'imagine que ça devait lui promener dans sa tête. Et une fois que Jésus grandit et qu'il débuta, il était devenu un adulte depuis un bout de temps et qu'il a débuté son ministère public à l'âge de 30 ans,
Comment Marie a-tu, et ça c'est ma question, je me pose souvent, différencié son rôle de mère d'avec le fait qu'elle était aussi une de ses disciples? C'était sa mère, puis en même temps, elle était son disciple. Son enfant, maintenant adulte, était devenu son maître spirituel. Et elle devait surfer entre ses émotions de maman et celles d'une disciple de Jésus-Christ. Et ça ne doit pas avoir été facile. Elle se rappelait sûrement de ce que Jésus avait dit à l'âge de 12 ans, lorsqu'ils l'ont perdu à Jérusalem et qu'ils l'ont retrouvé enseigné dans le temple. Je pense toujours à cette situation-là. Je sais comment ils ont pu le perdre, mais c'est toute une autre histoire qui me fait rire chaque fois. Mais elle se rappelait sûrement ce que Jésus a dit dans Luc 2, 48 à 50. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Et moi, j'aurais été frustré que mon enfant me réponde une chose comme ça. Hein? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Mais moi aussi, je pense que je n'aurais pas compris ce qu'il m'aurait dit. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. En d'autres mots, je dois avant tout accomplir la volonté et la mission de Dieu, mon Père céleste, sur cette terre. Mais ce n'était pas facile à comprendre. C'est comme si Jésus dit à ses parents, tout comme dans les 10 commandements, je dois vous honorer comme parents, mais en même temps, je dois aussi honorer Dieu et la mission que j'ai à accomplir sur cette terre. Mais Marie gardait une foi en Jésus malgré son humanité. Et alors que les frères, c'est intéressant, les frères et les sœurs de Jésus doutaient de son identité divine, Marie continuait à garder la foi. Quel bel exemple, hein? En effet, Jésus avait des frères et des sœurs. On peut le lire, je ne le lirai pas, mais dans Marc 6, 3 et Matthieu 13, 55 et 56. Donc, Marie fut vierge jusqu'à la naissance de Jésus, mais après, il y a eu des frères. Je ne serai pas sur le sujet, parce que je ne veux pas départir de mon sujet principal, des leçons de Marie. Mais dans Jean 7, 3 et 5, voyons que ses frères étaient embarrassés par Jésus qui prétendait être Dieu et Sauveur. Quand Jésus est retourné dans la région où il était élevé avec sa famille, en Judée, ses frères, les enfants de Marie et Joseph, voulaient qu'il déguerpisse de là. Il n'était pas à l'aise du tout avec son message. Et dans Jean 7, 5, il est écrit « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Car ses frères ne croyaient pas en lui. Et j'ajouterais, du moins à ce moment-là. Mais Marie continua à croire dans le calme, la confiance et continua de suivre en tant que disciple engagé aussi. Elle fut là quand il enseignait aux foules, aux chefs religieux. Elle était là dans certains voyages de ville en village. Elle a vu chasser des mauvais esprits. D'ailleurs, au niveau des miracles, le premier miracle qui est répertorié dans le Nouveau Testament, c'est lorsqu'ils étaient à Cana et que Marie est allée voir Jésus, puis elle a dit « Bon, écoute, il ne reste plus de vin. » Et sa foi, sa confiance en Jésus était tellement grande qu'elle a dit dans Jean 2, 5, sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Elle savait que c'était pour bien marcher. Marie marchait tellement dans le calme et la confiance qu'elle accompagna Jésus jusqu'à la mort sur la croix. Elle fut aussi témoin de sa résurrection. Et on peut nous imaginer le brisement de cœur d'une mère qui voit son fils agoniser. Et Jésus faisait aussi confiance. Autant que Marie avait confiance en Jésus, Jésus avait confiance en Marie. Il voyait son cœur, sa passion, son amour, sa foi et son dévouement. Et lorsque Jésus est en agonie sur la croix, il prit le temps, avant de mourir, aussi, peut-être en bon fils aîné, à confier Marie à l'apôtre Jean. Jean 19, versets 26-27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis elle dit au disciple, qui était Jean, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc après aussi la résurrection, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres comment Marie était aussi une femme de prière. Et il y a quelques textes qui en parlent, mais je vais juste toucher Acte 1, 14, qui dit « Tous, d'un commun accord,
persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Écoutez bien ce qui suit. Et avec les frères de Jésus. Hein? Quelle surprise ici. Les frères de Jésus, autrefois incrédules, maintenant, sont dans une réunion de prière tous ensemble. Pour conclure, je pourrais dire, donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, personnellement, de la vie de Marie? Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans nos vies personnelles? Quels sont les attributs et sa spiritualité qui peut nous aider, nous, aujourd'hui? Numéro 1, ça peut être son calme et sa confiance. Numéro 2, ça peut être son humilité, son esprit d'adoratrice et de servante de Dieu. Troisièmement, ça peut être sa connaissance des Écritures dont elle s'était inspirée et imprégnée. 4, ça peut être apprendre à garder et repasser les révélations de Dieu dans nos cœurs. Et 5, ça peut être garder la foi et la confiance dans les promesses de Dieu malgré tout. Donc Marie, mère de Jésus, a tellement de choses qu'elle peut nous apporter à nous aujourd'hui, comme d'exemples, d'attributs que nous pouvons mettre en pratique dans nos propres vies. Et je vais terminer dans la prière. Seigneur, on te remercie parce que c'est grâce à tes écrits, grâce aux Écritures, à la parole écrite que nous pouvons vraiment apprendre toutes ces leçons. Parce que des gens l'ont transmis, Seigneur, les paroles que tu as laissées, autant dans l'Ancien Testament, les paroles de Dieu que dans le Nouveau Testament. Et on veut apprendre, Seigneur, de ces leçons qu'on a pu apprendre de Marie, mère de Jésus. Et que tu puisses nous enseigner, nous montrer comment vraiment marcher avec toi dans le calme et la confiance comme cette femme de Dieu. Merci Seigneur parce que tu comprends là où on est, tu pardonnes lorsqu'on manque le but et tu nous amènes toujours par ta grâce Seigneur à ton amour et ton pardon. Et c'est dans ton nom que nous prions. Amen.